Regarde-moi ça, Malika. Encore une nouvelle montre? Avec ça, c'est sûr qu'on sera plus jamais en retard. Mais c'est pas juste une montre. C'est la montre d'espion de Johnny Cross avec plein de gadgets trop cool. Ah ouais, super. Regarde, ça c'est le signal de détresse pour appeler un super-héros à la rescousse. Appel enregistré. Comme si ça allait marcher. Miracle Girl! Oscar, Malika, mes deux assistants préférés. Tu es revenu combattre Gigantix? Non, j'ai reçu un signal m'ordonnant de venir ici. Wouhou! Tu vois que ça marche, Malika. Périmètre sécurisé. Agent Sigma? Miracle Girl, merci d'avoir répondu à mon appel aussi rapidement. C'est toujours un plaisir de collaborer avec l'agence Alphabet, mais... Bien, désolé, on doit emprunter votre bandeau amplificateur. Mais pourquoi? Simple mesure de précaution. On va vous faire passer des tests. Mais c'est la meilleure! Mais Gigantix peut revenir à tout moment. Elle aura besoin de ses pouvoirs. Ne vous inquiétez pas pour moi, tout va bien se passer, les enfants. Miracle Girl, suivez-moi, je vous prie. Bien sûr, avec plaisir. À toutes les unités, retour à la base. C'est louche cette histoire. T'as raison, il faut qu'on mène l'enquête. Et c'est parti! Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Le numéro que vous avez composé n'est pas... Pfff, c'est le numéro que je vais aller faire. C'est quoi cet endroit? Hein? Mais qui a encore laissé traîner son tube plasmique? Attention! Tu trouves pas qu'il a quand même l'air louche, cet agent Sigma? Tous les agents secrets ont l'air louches. Ouais, mais lui, il a l'air super louche. Sigma. Gigantix! Mission accomplie. Miracle Girl a bien été neutralisée. Elle est actuellement enfermée en cellule B. Bravo, Sigma. Maintenant qu'elle s'est laissée capturer, je vais pouvoir m'échapper de ce placard dans lequel elle m'a enfermé et revenir sur Terre. Je saurai te récompenser comme il se doit, Sigma. Et quand vous aurez conquis le monde et détruit l'agence Alphabet, je pourrai enfin prendre des vacances. Adieu costume et lunettes noires. Bonjour Tong et Bermuda. Ah, moi la belle vie. Bon, je vais aller activer le rayon tracteur pour vous ramener sur Terre. C'est comme si le monde était déjà à moi et il le sera très vite. À tout de suite. Quand je te disais qu'il se passait des trucs louches, Gigantix s'apprête à conquérir le monde. il faut qu'on retrouve Miracle Girl. Cellule B, c'est là. Mot de passe requis. Opération Gigantix. Mot de passe incorrect. Oh, mais c'est pas possible, on va quand même pas se faire avoir par un type qui rêve de Bermuda. Bermuda, mot de passe valide. Miracle Girl! Les enfants, rebonjour, qu'est-ce que vous faites ici? On est venu te sauver. Me sauver? Mais de quoi? Des méchants qui t'ont mis dans cette cellule. Sigma aide Gigantix à revenir sur Terre pour conquérir le monde. Mais non, enfin, l'agent Sigma ne ferait jamais... Non, ne me remets pas mon bandeau.
Je fais entièrement confiance à l'agence Alphabet. Ce sont eux qui m'ont appris à maîtriser mes pouvoirs, vous savez. Je n'ai pas à connaître tous les détails de leur procédure de test. Et vous, encore moins. Alors allez à l'école et arrêtez de vous inquiéter pour moi. Elle veut pas nous croire. Salut les enfants. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est top secret. Alerte! Des intrus! Par là. Ils sont passés où? Revenez ici tout de suite! Un débarras? Dommage, y a que des trucs inutiles dans cette pièce. Oh non! Pas l'arsenal de gadgets top secret! Surtout ne touchez à rien! Des gadgets top secret? Ils ont pas l'air très dangereux. Ok, oublie ce que je viens de dire. Hé hé hé! Avec ces super gadgets, Sigma n'a aucune chance de nous battre! C'est parti, on fonce à la salle de contrôle et on empêche Sigma d'activer le rayon tracteur. Tu sais à quel étage c'est? Non mais là, j'hallucine. Jennifer de l'accueil, tu sais ce qu'elle me dit? Pas de badge, pas d'accès. Quoi, sérieux? Non mais quel... Plus qu'à rentrer les coordonnées. Hein? Qu'est-ce que vous faites ici? Rentrez chez vous. On connaît votre plan, Sigma! Alors vous savez sans doute que c'est trop tard pour nous arrêter. C'est ce qu'on va voir! Non, comme c'est mignon. Ça va pas être si facile! Goûtez au pouvoir de ma craie dimensionnelle. Bocal de capture. Biscuit Shuriken! Sandwich télékinésique. Non, juste mon déjeuner. Vous avez regardé la météo? Ils annoncent un orage avec des risques de laser. Je savais pas si c'était un gadget ou pas, celui-là. Café nucléaire! Brosse à dents anti-radiation. Sac à dos cyborg. Spray anti-robot. Corde à sauter magnétique! Tondeuse à cheveux quantique. Sabre brosse à poil. Canette laser. Guitare à ultrason! Super casque anti-bruit. C'était mon dernier gadget. Oui, moi aussi. Vous n'avez plus de joujou? De toute façon, Gigantix ne va pas tarder à arriver. Arrêtez de jouer les super-héros, les enfants. Il a raison, on n'est pas des super-héros comme Miracle Girl, nous. Si seulement elle était là. On n'a pas le choix. Miracle Girl n'est peut-être pas là, mais on peut continuer de se battre à sa place. D'accord, on y va. Viens nous arrêter si tu l'oses, mais sans tes gadgets. Bye bye. Pourquoi est-ce que l'agent Sigma m'appelle? Quelque chose ne tourne pas rond. C'est fini pour vous. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh, Miracle Girl! Mais je t'avais mis en prison! En prison? Première nouvelle! L'agence Alphabet saura quoi faire de toi! Miracle Girl, t'as réussi à te libérer. Je t'avais bien dit que l'agent Sigma était louche. Tu avais raison, Oscar. Mais au fait, pourquoi voulait-il m'enfermer? Gigantix est de retour. Je reviendrai. Et c'est un nouveau record pour Gigantix qui ne sera resté sur Terre que 4 secondes. Merci les enfants. Sans vous, il aurait pu rester beaucoup plus longtemps. Nous aussi, on aimerait rester plus longtemps, mais on doit filer. On va être en retard à l'école. Ne soyez pas inquiets, Sigma. Vous serez à l'heure en prison. Oscar et Malika, je vous écoute. Pourquoi êtes-vous encore en retard aujourd'hui? C'est confidentiel. Vraiment?
Eh ben, ce qui ne sera pas confidentiel, c'est la punition que je vais vous mettre. Attendez, madame, il faut que je vous montre quelque chose. Non mais j'y crois pas. C'est ta montre qui a fait ça à Prudence. Non, elle est là, ma montre. L'autre, je l'ai empruntée. Je l'ai trouvée dans l'arsenal de l'agence Alphabet tout à l'heure. Qu'est-ce que je fais là, moi? Oh, bonjour les enfants. Allez, rentrez vite. Oh ouais. Salut, Malika. Salut Oscar. T'as pas pris de parapluie? On dirait qu'il va pleuvoir. Ah, je suis pas sûre qu'un parapluie me protégerait de ce genre de pluie. Vite, il faut trouver un abri. Aïe, Bolivorax, encore tombé. Bonjour, nous c'est Oscar et Malika. Excusez-moi, mais vous êtes tombés d'où exactement? Tombé de là-haut. Vous voulez dire qu'il y a des géants au-dessus des nuages? Et c'est vous qui jetez des rochers sur notre quartier depuis ce matin? Oui, nous cacher le château du méchant roi avec gros cailloux. Boum. Le château de votre méchant roi? On dirait que vous pas très bien savoir viser alors. Ces cailloux pas faire. Boum, nous envoyer plus de cailloux. Bonne méthode. Bolivorax devoir rentrer chez lui pour refaire. Boum. Mais non, arrêtez! Vous êtes en train de détruire tout notre quartier! Ouf. Bolivorax avoir dernier haricot. Un haricot magique! Allez viens Malika, il faut le suivre! Oui, si on ne l'arrête pas, il va finir par détruire toute la ville! Allons-y! Trop cool! Génial! Tirez! Waouh! On est arrivé au beau milieu d'une guerre! Bolivorax est là-bas! Vite, allons le voir avant qu'il ne reprenne le bombardement! Non, attendez! Ne tirez pas! Pourquoi vous avoir suivi, Bolivorax? Vous rentrez chez vous. Expliquez-nous d'abord ce qui se passe ici! Nous combattre méchant roi Fracassus. Lui garder tous les haricots qui font grandir dans son château. Alors nous, attaquez-lui. Ok, il a pas l'air très sympa ce Fracassus, mais il y a forcément un autre moyen d'arranger les choses! Autre moyen que... Boum. Bah oui, vous pourriez essayer de discuter par exemple. Bolivorax déjà essayé, mais Fracassus pas vouloir. Lui, fermer château et nous être bloqués dehors. Je sais, c'est nous qui allons entrer. On vous ouvrira de l'intérieur. Comme ça, vous pourrez arrêter de vous battre et discuter. D'accord. Mais si vous pas revenir, Bolivorax faire boum encore. T'es sûr de toi, Oscar? Les tirs de ce cyclope ne m'ont pas l'air super précis! Bonne chance, ami. Et voilà, atterrissage en douceur. Eh ben, il doit vraiment adorer les haricots, ce Fracassus. Regarde-moi cette réserve. Je me demande bien où il est d'ailleurs. Bon, il doit pas être si grand que ça. Sinon, on l'aurait déjà repéré. Je crois qu'on l'a trouvé, Oscar! Mais il est plus que géant, là. C'est carrément une montagne. Ça doit être à cause de tous les haricots qu'il a mangés. Regarde, dans sa poche! Ça doit être la clé de la porte du château. On la prend et on file. C'est comme un trampoline géant. Qu'un pet géant. Oh non, tu l'as réveillé, Oscar!
Qui ose interrompre ma digestion? Oui, qui ose interrompre notre... Tais-toi, Ferragus! C'est moi qui parle! Je crois que c'est le moment de nous éclipser. Deux petits humains? Ouah! Par ici! Il pourra pas nous suivre! Pas la peine de vous cacher, microbe! Je vous aurai! C'est bon, la voie est libre. Ils sont là! On vous a eu! Tais-toi, Ferragus! C'est moi qui parle! Pourquoi vous ne le laissez pas parler? Tout simplement parce que je suis le plus fort, et c'est moi qui commande. Maintenant, dites-moi ce que vous faites ici. Vous êtes venu voler mes haricots? N'importe quoi, d'ailleurs, on n'aime pas ça. Mais les autres géants en ont besoin, et vous leur avez tout pris. C'est vrai qu'on leur a pas laissé grand-chose. Tant pis pour eux, en tant que roi, je dois être le plus grand, et pour ça, je dois manger le plus de haricots possible. Vous pourriez partager un peu quand même! Il y en a plein! Partager mes haricots? Non mais puis quoi encore? Vous ne voulez pas que je laisse Ferragus gouverner le royaume à ma place pendant que vous y êtes? Justement, je me... Tais-toi, Ferragus! Bon, et maintenant, qu'est-ce que je vais faire de vous, misérable microbe? Nous laisser partir peut-être? Oui, pourquoi pas? Ou bien je vous transforme en animaux de compagnie pour faire des... je dois faire un petit tour dans la salle du trône, ce sera pas long. Vous allez m'attendre ici. Il faut qu'on sorte d'ici avant que Fracassus ne revienne. Attends, laisse-moi faire! Aïe. Mince! Eh ben dis donc, c'est incroyable! C'est du solide ce truc! Tu te donnes trop de mal, Oscar, alors qu'il suffit tout simplement de laisser la nature faire son travail. Bien joué, Malika! Allez, on en fait pousser un autre et on part d'ici! Attends, maintenant qu'on a des haricots, on va pouvoir récupérer cette clé et mettre fin au conflit. Ah, je vois, la salle du trône. La clé! Fracassus? Ouais, je peux même pas être tranquille 2 minutes. N'oubliez pas de vous laver les mains! Petit vaurien, arrêtez de gaspiller mes haricots! Vous vous cachez où, microbe? Oscar, attention! Fracassus, t'as beau être le plus grand, c'est nous les plus malins! Je ne vous laisserai jamais donner mes haricots aux autres géants. Ils sont à moi, rien qu'à moi! Oh non! Polyvorax a repris l'assaut du château! Rends-nous la clé, Fracassus! Si on l'apporte pas aux autres géants, ils vont tous nous écrabouiller avec leurs rochers! Parlez pour vous! Ces petits cailloux ridicules ne me font même pas mal! Ils vont détruire le château! Tais-toi, Ferragus! Non! Au contraire, parle, Ferragus! Exprime-toi, ne te laisse pas intimider! Tu as le droit de donner ton avis! Oui! C'est vrai ça! Tu m'empêches toujours de parler, alors que je te dis depuis le début que c'était une mauvaise idée de garder tous les haricots pour nous sans en laisser aux autres. Ils ont raison! Il faut qu'on partage. Qu'est-ce que tu fais? C'est moi le roi! C'est moi qui décide, et c'est moi qui contrôle notre corps! Non, plus maintenant. Quoi? C'est impossible! Oh. La porte ouverte! Les haricots qu'il faut grandir. Polyvorax et les autres vont faire
grand miam miam. Merci beaucoup, petit humain. Ah, de rien. Mais on est d'accord. Boum boum, fini. Promis, juré, craché. Et le roi, qu'est-ce qu'il va devenir? Lui méchant, nous punir, lui. Et si vous arrêtiez simplement de lui donner des haricots le temps qu'il rétrécisse? Il y a d'autres moyens pour régler ses problèmes que de se faire la guerre. Et en plus, Ferragus, c'est pas méchant du tout, lui. Il se faisait intimider par Fracassus, mais maintenant, il se laisse plus faire. Miam miam. Ferragus gentil. Lui est un nouveau roi. Bonne leçon pour Fracassus. Une bonne leçon? L'école! Oscar, on est en retard! Tu sais, il y a justement un moyen super rapide de rentrer chez nous. Les enfants, je ne vous avais pas vu. Vous arrivez d'où comme ça? On était au-dessus des nuages, madame, au pays des géants. On a utilisé des haricots magiques. Des haricots? Tiens, tiens, comme par hasard. C'est ce qu'il y a au menu de la cantine ce midi. Oh ouais! À ce soir, papa. Ouais, à ce soir, Oscar. Salut, Malika. Tu veux goûter au super pancake de mon papa? Glaçage, chocolat, noix de coco râpée. Et aussi tout plein d'autres ingrédients que j'ai complètement oubliés. T'es un ventre sur pattes, Oscar. Maurice? Qu'est-ce que tu fais, Maurice? Il est trop bizarre. On dirait un hamster. On n'a qu'à l'emmener chez Patou, la vétérinaire. Allez, viens, Maurice. J'espère que Patou pourra l'aider. Mais oui, c'est sûr, Patou. C'est une louve-garou. Elle doit super bien s'y connaître en transformation. Ça se fait. Tu n'as pas le choix, c'est comme ça. Tu vas venir avec moi. Non! Maintenant, ma place est ici, parmi les humains. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe, Patou? Oscar, Malika, excusez-moi, je suis un peu occupée. On a besoin de ton aide, Patou. Maurice a été transformé en hamster. J'aimerais bien vous aider. Mais Moreau est le nouveau chef de ma meute et il veut me ramener chez les loups dans la forêt. Quoi? Mais tu vis ici maintenant? Justement, elle n'aurait jamais dû rester, c'était une grave erreur. Moi aussi, quand j'étais plus jeune, j'ai voulu vivre parmi les hommes. Au début, comme Patou, j'ai cru qu'on pourrait être amis. Mais très vite, je me suis rendu compte à quel point les humains peuvent être cruels. Ta place est parmi les loups, Patou. Et crois-moi, pas un seul humain ne te regrettera, pas un seul. Bien sûr qu'on la regrettera. Tout le monde vous le dira. Salut, Patou. Salut David. Ça va, Patou? Patou est notre ami. Vous ne pouvez pas la forcer à partir. Bien sûr que je peux. Même si j'aurais voulu ne plus jamais avoir à utiliser ceci. Oh non, la pierre de lune. Fermez les yeux. Prends tes affaires et rejoins-moi au parc, Patou, où je n'hésiterai pas à transformer tous les humains de cette ville en animaux grâce au pouvoir de la pierre de lune. Et tes amis seront les prochains. Patou, tu peux pas partir. Ne vous inquiétez pas, je ne compte pas me laisser faire. Je vais préparer un antidote qui annulera les effets de la pierre de lune. Mais il me faut du temps pour le fabriquer. Vous pouvez surveiller Moreau pendant ce temps-là? Bien sûr. Et n'oubliez pas, ne regardez surtout pas la pierre de lune. Et si on lui prenait carrément la pierre de lune? Comme ça, il pourra plus transformer personne. Je crois que c'est pas une bonne idée, Oscar. Patou nous a juste demandé de le surveiller. Hein? Au nom de la loi, petit rongeur, reviens
humains. Je ne te vois pas, mais je te sens. Je t'avais bien dit que c'était une mauvaise idée. J'ai plus la pierre, c'est ça qu'il veut. Visiblement, Patou a fait son choix. Puisque c'est comme ça, elle peut dire adieu à ses soi-disant amis, les humains. Ferme les yeux, Oscar. Mais c'est horrible! On va tous être transformés en animaux! Vite, retournons voir Patou! Oh non, c'est trop tard! Waouh! C'est incroyable! Tout le monde a été transformé! Madame Réfort? Terry? Mélanie? Oscar! Malika, j'ai vu la pierre de lune dans le ciel, j'ai eu peur pour vous. Nous, ça va, mais il y a urgence pour les autres! Monsieur l'agent? Est-ce que t'as un antidote, Patou? Oui! Super! Mais arrêtons d'abord la pierre de lune! Il faut absolument limiter les dégâts! Tu continues à aider ces humains, mais eux n'en ont rien à faire de toi. Ils n'ont que ce qu'ils méritent. La haine te fait perdre la raison, Moreau. Ces humains sont mes amis, et je les protégerai que tu le veuilles ou non. Prenez ça, les enfants. Patou! Je vais m'occuper de lui. Vous deux, détruisez la pierre de lune. Détruire la pierre de lune? Mais comment on est censé faire ça? Elle est tout là-haut! J'ai un plan! On est peut-être trop petits pour l'atteindre, mais si on laissait la pierre de lune nous transformer en animaux, je pourrais me transformer en aigle! Et voler jusqu'à la pierre! L'attraper avec mes serres! Et là... je la détruis! C'est pas si facile, Oscar. Il vaut mieux trouver... C'est parti! Quoi? Non, attends, Oscar! Puis toi, Oscar, est-ce que tu me reconnais? Mais Oscar, c'est pas le moment de jouer là. Il faut que tu attrapes la pierre là-haut. Tu te souviens? It's so hard to live without light. All the love. Oscar! Pas mal pour un putois. Et maintenant, il est temps de guérir tout le monde. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Venez tous, Patou a besoin de nous.
C'est terminé, Patou. Il est l'heure pour toi de rejoindre ta meute. Je suis désolée, mais elle n'ira nulle part. Ôtez vos sales pattes de patou. Humaine ou louve, elle fait partie de notre communauté. Merci les amis. Merci de m'avoir accepté comme je suis et de me soutenir quand je suis en danger. Tu vois, Moro, ce ne sont pas des loups, mais ce sont mes amis. Ce sont eux, ma nouvelle meute. Très bien. On dirait que les humains aussi sont capables de s'entraider. Maintenant que je vois que tu as trouvé une nouvelle meute, je ne te forcerai pas à revenir vivre avec nous dans la forêt. Moro, attends. Dis aux autres que je ne les ai pas oubliés. Ils seront toujours ma famille aussi. Prends soin de toi. Et si un jour tu as besoin de nous, les loups seront toujours là pour toi. Je vais finir d'administrer l'antidote à tous ceux qui ont été touchés, y compris à l'école. L'école! On est en retard! Salut, Patou! Alors, vous êtes une sorte de gros chien? Est-ce que c'est vous, madame? Ne vous inquiétez pas. Dans quelques minutes, une loup-garou va venir vous retransformer.